La plante, elle, a eu son projet. On voit le nœud ici. La branche. La branche qui était projetée, qui a été réalisée par l'arbre. Et l'humain vient et il prend ce bout de bois. Enfin, il le coupe, il le prépare, il le fait. Et il en fait des maisons. Et on en fait de superbes maisons. Ici, c'est maisons de bois et terre. Du bois, une charpente en pan de bois, de la terre qui remplit, du torchis, c'est de la terre et de la paille, et des tuiles qui couvrent. Une version modernisée de ça est extraordinaire. On en fait des charpentes. Ici, quelques maisons que j'ai faites au Chili. Là aussi, ici à Santiago, sur la route de Colline. C'est du bois et du torchis, de la terre mélangée avec de la paille. Un petit modèle préfabriqué. Là, un seul panneau. Ce panneau-là, il est standard. Il y a un panneau avec porte, un panneau avec fenêtre. Un petit modèle préfabriqué. Il arrive sur le camion, en camion sur le chantier. Et la structure est montée en une dizaine d'heures. Et après, on met le torchis. Ici, derrière aussi, un autre modèle un peu plus haut, avec une petite pièce en haut. Celle-ci faite pour des amis dans le Cajon del Maipo, c'est-à-dire pas loin de Santiago, dans les montagnes. Là aussi, des petits panneaux en bois de dernière qualité, imprégnés pour être plus durable. Une maison qui revient très peu cher, qui durera un temps, peut-être 2 générations, mais pas plus. Après, c'est organique, ça devient de la terre, ça devient... tout ça retourne à poussière, mais très facilement. C'est pas du béton, il n'y a pas de fer. Les gens étaient heureux vraiment dans cette qualité de vie. C'est comme une tente un petit peu plus dure, un petit peu plus épaisse, en boue séché. On met un petit enduit de ciment et une peinture pour que la pluie battante n'empêche pas retienne que la terre glaise soit protégée de la pluie. D'autres modèles où là j'ai choisi de faire un soubassement en briques pour surélever de l'humidité et puis une belle charpente. C'est comme un bateau, c'est de la construction navale. C'est un bateau à l'envers. C'est vrai, si on retourne, c'est un bateau à l'envers. On a la coque avec l'eau qui est là, la coque est dans l'eau. Enfin là, ici, c'est l'eau de la pluie. Et la structure qui se tient. J'ai été un constructeur naval en montagne. Ici, c'est la première que j'ai faite à Santiago pour un ami. Elle est rue Valenzuela Puelma. Et ça a été un chantier de construction. Au moins la partie d'en bas, on a fait un chantier d'autoconstruction pour une trentaine d'élèves que je pouvais accepter. J'avais 60-70 candidats, mais j'en ai pris 30 et on a construit ensemble l'ossature et le remplissage de la partie basse. Cette maison-là, elle est faite avec des tenons et des mortaises. Un luxe fou. Ça, c'en est une autre qui est à Peñalolén. Et c'est des bois de sapin de très basse, de qualité très ordinaire, qui sont imprégnés CCB, cuivre, chrome et bore. Ils sont garantis 90 ans. Et sur ces petits lattis, on met la glaise. Vous voyez ici les ouvriers en train que je mettais à retourner le barro, comment est-ce qu'on dit ça, la glaise, la terre et la paille. On peut utiliser des chevaux aussi.
pour retourner la terre, la pétrir, et elle devient après très dure une fois qu'elle est mise sur la structure. Voilà, on voit les gens en train de retourner. L'homme marche, va et vient pour mêler la paille, et l'autre retourne le mélange. Au bout de 15 jours, c'est fantastique, c'est prêt. Une fois que ça sèche, ça durcit comme de la pierre. Encore un petit modèle préfabriqué, avec des panneaux, panneaux fenêtres, panneaux portes, panneaux fenêtres. Une structure préfabriquée. Au début, les hommes étaient lents à faire le premier panneau que je leur ai montré. Après, ils ont mis un point d'honneur à le faire à toute vitesse. Et vraiment, on sortait une maison en quelques heures. Ah oui, l'intérieur de celle dont on voyait l'ossature, la première que j'ai faite. Les deux enfants d'Umberto, l'ami pour qui j'ai fait cette maison. Il voulait faire une maison, mais il n'avait pas de sous. Je dis, écoute, on te fait une maison, on va faire un cours de construction. Finalement, j'ai terminé la maison avec une petite équipe de 4 charpentiers. Mais toute une bonne partie a été faite le bas par les élèves. Les enfants adoraient cette maison, adorent cette maison. Oh. Ça, c'était un travail d'élève que j'ai fait à l'école d'architecture. Une coupole dont on voit ici la maquette, mais qui a été réalisée en papier armé de grillages de jardin. Une coupole stéréométrique en paraboloïde hyperbolique, c'est-à-dire des surfaces à double courbure. On fait des panneaux et on les assemble en les couturant. Bon, après ces 8 ans, 7 ans au Chili, ça a été le Brésil. Là, je n'ai pas construit à Brasilia. Mais on voit ici le combi, on dit, le combi avec lequel je suis venu de New York, en traversant toute l'Amérique centrale, en donnant des cours de massage et de santé naturelle, de naturopathie, en payant le voyage intégralement d'ailleurs. J'ai dépensé $100 quand même, mais tout ce voyage d'un an et demi, d'un an et 2 mois, a été financé au fur et à mesure par l'activité, cette fois-ci non pas de construction, mais de construction de personnes. Thérapie, massage, alimentation naturelle, macrobiotique. Il y a eu aussi toute l'activité à Brasilia, l'activité de biodanza. Biodanza dont j'ai fait la formation et l'expérience de groupe est superbe. L'expérience de corps, de contact, de développement de la conscience par l'éveil du corps. Voilà. Des exercices de contact, de jeu, de délice. L'expérience transformatrice du contact, de la perception de l'autre et du don et de la connexion intense, intime avec l'autre, ayant une intimité avec autrui, on découvre, on crée un accès avec l'intimité avec soi-même. Quelqu'un qui prend soin de quelqu'un, quoi de plus beau? Puis c'est une chose qui s'apprend, un cours de massage ici, chez moi, mon école, installée au rez-de-chaussée de ma maison, comme un tout, vivre, habiter et enseigner dans une même unité. Le soin attentionné d'une personne pour une autre et l'entrega, le lâcher-prise de la personne qui reçoit. Quel apprentissage! En fait, non seulement pour celui qui réalise la technique, mais pour la personne qui reçoit, qui vit cette expérience. La compréhension des trajets d'énergie dans le corps, important. Des méridiens et aussi des zones qui correspondent aux organes. Les reins, la vessie, l'intestin grêle. Il y a toute une logique telle que l'enseignait Shizu Tomasunaga, mon maître. Ici, les zones de sa carte des zones de correspondance, organes et régions du corps, du dos ici. Le contact sur les points d'acupuncture. Ici, c'est un extrait de la
vidéo du cours. Bien sûr, les élèves comprennent aussi ce qui se passe au niveau interne, au niveau de l'intestin, dont les villosités captent dans le sang et dans la lymphe les nutriments que nous choisissons d'y mettre. Alors, le shiatsu travaille par points. Méridien du cœur ici. Bom, bien sûr, tout ça se passe en portugais. Agora eu vou voltar de frente para o cotovelo e vou trabalhar esse pontinho aqui na base. Não tem um ossinho aqui pontudo? Ao pé desse ossinho pontudo, o C3, o Shahai, o mar do coração, é um bom ponto para tranquilizar a pessoa. Continuo aqui, deslizando, ponto por ponto. Chegando aqui um ponto super importante que é o Shenmen, o portão do espírito. Le portail de l'esprit, Shaimen. Voilà, donc ce sont des points de pression et on a le travail sur des points spécifiques, gros intestin numéro 4 ici, toute une série de points, plus de 360 points que le shiatsu travaille. C'est magnifique. C'est aussi une construction. En fait, c'est pas tellement loin de la construction en bois, puisque la charpente et le squelette et le remplissage et ce faisceau de lignes d'énergie. Donc, on prend soin de cette structure, aussi bien celle qui entoure la personne sous la forme de maison, que celle dans laquelle elle habite plus étroitement, qui est son corps. Hein. Je ne vois pas de différence entre un art et l'autre, celui de l'habitat et celui du soin du corps. Iminente assim, trabalhando esse C9, ele regulariza o movimento do coração. Agora devolve o braço, em posição confortável, mão para cima e vamos do outro lado. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est une autre technique, c'est le massage ayurvédique, magnifique aussi. Estou espalhando o olho às costas. Delícia, passe na coluna, bem na coluna, com uma mão e outra, e baixa de cima. Feito isso, nós temos trabalho pequeno no ombro. Você pega até a clavícula aqui da frente, baixa pouquinho de volta. Você baixa com o peso do quadril, vê? Meu quadril cai para trás para dar essa pressão. C'est tout un travail glissé. Alors, c'est une célébration du corps qui parcourt tout l'ensemble de la structure, de l'ossature, de l'architecture corps, vraiment. Comme une argile aussi qu'on travaille. A pessoa baixar em direção ao chão. Isso. Feito. Completo com uma garra aqui que puxa a pele para trás. Abrindo já o tórax. Teremos muitos movimentos abrindo o tórax. Le corps est réellement révisé dans tous ces détails et c'est une rénovation, c'est une reconstruction de la personne. Ça fait partie de l'architecture du corps. Un glissement paisible sur toutes les lignes du bras. Les méridiens sont traités aussi, mais c'est un drainage lymphatique qui ramène la lymphe vers les ganglions. Donc il y a un nettoyage de tous les résidus de stress, de peur, de rage, d'intoxication, de tout le corps, des bras, des jambes, du tronc, du ventre, du visage. Non, c'est magnifique, l'ayurvédique, massage ayurvédique. La médecine ayurvédique, dont ce massage fait partie, est une splendeur aussi. Ok. Alors attends, voilà. Le thorax entier est traité aussi.
En Inde, ça ne pose pas de problème. Oh, ici, non plus. Il y a une splendeur de régénération des ganglions lymphatiques, un délicieux glissement. Vraiment, le corps est pris en soin. Les mouvements sur le cou, sur le visage sont un délice aussi. Na frente leve. Pontinho aqui atrás. Mão em garra. Até os vesiculopilados aqui. Pontinhos. Tem uma linha arco. Sua mão fica na lateral da cabeça. Dedo na borda. Voilà, il y a toutes sortes de points et de lignes qui sont traités par le glissement et quelques pressions. Je trouve que c'est un massage que tout le monde devrait savoir faire. C'est pas très compliqué. Moi, je l'enseigne en 4 week-ends, 4-5 week-ends, ou l'équivalent en classe nocturne. Tout citoyen devrait savoir faire ça. Le service, c'est pas le service, mais disons le temps que chaque citoyen devrait recevoir de la communauté comprendrait cet apprentissage-là aussi qui donne du bonheur. Hein? Bon, ok. Ok, on est parti d'un bout de bois. On a vu la structure des maisons. Il y a 1000 manières de construire. Il y a plusieurs très bonnes. On a vu la structure des maisons qui nous entourent, on a vu la structure du corps qui peut être traitée par le massage, par la qualité de vie, l'alimentation bien sûr. Maison, corps, l'étape suivante c'est quoi? C'est encore plus à un niveau un peu plus intérieur, encore plus, un pas de plus vers le subtil, et ça va donc être le software qui active notre corps. La structure la plus intime, la plus profonde, pas profonde, c'est celle qui a la plus haute fréquence. Et c'est celle-là qui est le résultat final. C'est comme quand au restaurant vous demandez l'addition, c'est le total de ce que vous avez consommé. Alors, oui, pas une très bonne image, mais la qualité de votre âme, de votre subtilité personnelle, de votre capacité de capter les fréquences, les vibrations, l'existence du monde, eh bien, ça va dépendre de ce que vous avez fait comme choix d'environnement, maison et aussi travail, ce qui est autour de vous. Ce que vous avez choisi de construire dans votre corps comme structure corporelle, alimentation complètement empoisonnée, type celle qui est à la mode en ce moment, ou alimentation sage, sobre, frugale. Vous voyez les enseignements de Pierre Rabhi, magnifique. Et de tant d'autres sur l'alimentation, sur le concept de vie. Bon. Donc, si on a créé une belle structure autour de soi, une belle structure en soi, eh bien le résultat va être qu'on a une structure fine, c'est-à-dire de champ de fréquence, de champ d'énergie. On a vu ces lignes de force du champ magnétique du corps, du champ d'énergie, du périsprit, comme l'appellent les spirites, de l'intermédiaire, du corps astral, disons, enfin il y a 1000 noms, mais c'est une masse d'énergie qui est matérielle, non visible. Eh bien, si ces différents niveaux sont
bien construit et bien reconstruit constamment, puisqu'il se renouvelle, eh bien, on aura un véhicule fin, alors très fin, de très haute vibration, qui va nous permettre de voyager et d'entrer en contact avec les mêmes fréquences, mais à un niveau très élevé. D'être inspiré par les anges, les esprits, les grandes lignes de conscience auxquelles on peut se brancher. Vous avez une Internet, un océan de conscience, des archives akashiques, des inconscients collectifs ou supraconscients collectifs. Branchons-nous sur cette qualité maximum, à un moment où, au contraire, plein de nos concitoyens sont branchés sur des nourritures pesantes, animales, mauvaises, des poisons, des toxiques, et une vie pleine d'argent, de pouvoir, et nous amène à des traumatismes, des guerres qui se préparent, affreuses. Donc, changeons, déjà, établissons la paix à l'intérieur de nous, et méditons, étudions, préservons du temps libre. C'est ce que je me propose en tout cas. Je ne l'impose à personne, mais je me le propose à moi et je le réalise. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La richesse du temps libre pour la rêverie, pour la compréhension, pour le contact avec les présences des végétaux, des animaux, des personnes, des patients, des élèves, des amis, des personnes aimées. Voilà la vraie vie. Au moins une recherche d'un autre type de vie complètement différent de ce que, ou assez différent de ce que nous vivons en ce moment. Merci de votre attention.